Le spectacle est une adaptation du film de Frederick Wiseman, effectivement, qui a été tourné au début des années 70 dans un centre social à New York, qui montre des demandeurs sociaux qui viennent raconter leur histoire face à des travailleurs sociaux qui les écoutent. Et se rejoue comme ça une sorte de comédie humaine où à travers les histoires de ces hommes et de ces femmes qui dorment dans la rue, qui ont le minimum pour vivre, essayer de retrouver une forme de dignité humaine. Alors Frederick Wiseman, il s'est vraiment immergé dans un centre social pendant 1 mois, et il avait 150 heures de rush, et après il part vraiment en montage, comme nous on part en répétition pour écrire un récit. Lui, il défend que ces documentaires, finalement, sont des fictions par le montage qu'il y donne. Donc nous, on est parti du montage de Frederick Wiseman, donc de l'œuvre de Frederick Wiseman, pour finalement la remonter dans une version théâtrale, abritée dans un nouveau décor, puisque j'ai choisi de ne pas reproduire les images du film avec le décor du centre social, mais de travailler sur une unité, une permanence d'urgence, abrité le temps des fêtes de fin d'année dans un gymnase d'une école municipale. J'ai toujours été vraiment entre théâtre et cinéma de par la formation que j'ai eue, donc j'ai emprunté certains films comme Fanny Alexandre, Un conte de Noël, 8 heures ne font pas un jour, donc des cinéastes que j'ai choisi d'inviter, voilà, au théâtre. Et là, en fait, c'est Frederick Wiseman qui est venu à moi, donc c'est drôle, c'est un effet inversé. Frederick Wiseman a toujours pensé qu'il y avait du théâtre dans ses films. C'est un homme aussi qui va beaucoup au théâtre, qui partage sa vie entre les États-Unis et la France, qui connaît bien le théâtre français. Ça a correspondu au moment où j'ai pris la direction du théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, où on a fermé le théâtre, ou même quand on l'a réouvert, on ne pouvait pas encore présenter de spectacle, et finalement on a beaucoup plus travaillé avec les écoles, avec l'hôpital, avec les centres sociaux. Enfin, la question sociale qui était déjà présente dans mon projet, elle est devenue hyper présente dans ce début de nouvelle aventure. Alors évidemment, il est question dans le documentaire de certaines, on va dire, conditions qui ont évolué en 50 ans, comme la place des femmes, l'accès au travail, la dépendance à l'homme, au mari. Toutes ces choses-là qui sont vraiment empreintes de la première moitié du XXe siècle, font un peu toutes les thématiques sociales de la première partie du spectacle. Et puis finalement, après une trêve où les personnages vont manger à travers une cantine solidaire qui va être proposée, finalement tous les thèmes de la deuxième partie vont être les thèmes qui sont encore nos luttes d'aujourd'hui, qui sont la place des personnes âgées, qui sont la question de l'égalité, la question de la parité, la question de la diversité. Voilà, il y a un personnage qui dit, voilà, il y a les riches et les pauvres, il n'y a plus rien au milieu. Ces hommes et ces femmes-là vivent quand même dans des conditions extrêmement rudes, extrêmement difficiles, et il y a des looks. Alors nous, on les oublie pas aussi pour ça, parce que c'est presque... ils ont des identités physiques, corporelles, extrêmement impactantes, et encore, on n'a pas la couleur, parce qu'on est en noir et blanc. Et ça, c'est aussi bien du côté des travailleurs sociaux que du côté des demandeurs sociaux. On est ancré dans une époque charnière aussi, en termes de lutte, au début des années 70, particulièrement à New York. Mais c'est sûr que ces corps m'ont aussi inspiré. Donc ils ne sont pas en train de scruter le mensonge ou la vérité. De toute façon, moi, il y a à étudier ça des fois, parce qu'il y a des incohérences partout, des fois ils ne sont pas tout à fait au clair avec ce qu'ils racontent, 2 minutes après ils se contredisent, et puis des fois aussi il y a le montage qui coupe des choses, qui crée des incohérences. Pour moi, il y a quelque chose de très politique de la cour d'honneur. À un moment donné, se donner le temps, croire que le théâtre peut être au centre de la cité. Et la cour d'honneur, elle est aussi, c'est vraiment... c'est pas un lieu de théâtre, c'est un lieu qui est visité la journée, c'est un lieu quand même qui est, oui, qui a ce prestige, mais qui a aussi ce côté populaire,
d'être en représentation le soir, le temps du mois de juillet, mais d'être encore visité la journée. C'est un lieu qui appartient un peu à la cité. Et ça, on s'en rend compte quand on travaille dessus. Moi, j'ai voulu dézoomer l'œuvre. Donc bon, là, je la dézoome vraiment, hein, on est d'accord. Mais quelque part, c'est une œuvre qui est très radicale par ses extrêmes. Donc je trouve qu'il y ait un mode de représentation extrême, je trouve que c'est pas antinomique à l'œuvre. Voire même, je pense que c'est une œuvre que j'aurais pas aimé travailler dans le confort. Parce que c'est pas une œuvre de confort. Même pour les acteurs et les actrices, puisque ces hommes et ces femmes sont quand même dans l'inconfort de devoir, devant tout le monde, raconter leur vie et leurs difficultés. Il y a quelque chose qui est une mise à nu terrible, et comme s'il fallait, à travers juste un corps humain qui est petit, crier ou déclamer ou improviser devant un endroit qui est beaucoup trop grand pour nous, son besoin et son besoin de reconnaissance et de dignité. Quelque part, il y a quelque chose vraiment de très... c'est une agora. Donc il y a quelque chose que je trouve assez beau. Alors évidemment, ce qui est fou, c'est que c'est la parole de SDF qui se retrouve à la cour d'honneur. On est bien loin, évidemment, de grands textes qui sont rentrés au répertoire, dans l'histoire mondiale du théâtre. Mais les dimensions de la cour, c'est exactement les dimensions d'un gymnase. C'est 30 mètres d'ouverture. Donc j'ai travaillé sur ce lieu qui sert d'abri le temps voilà, d'une journée, d'une permanence d'urgence. Évidemment, on pense à tous les gymnases qui sont réquisitionnés dès qu'il y a un événement climatique ou de guerre pour accueillir un temps des centres d'hébergement d'urgence. Donc ça a été ce gymnase-là qui tout d'un coup allait être mon abri à moi dans un abri qui est celui de la cour d'honneur et me servir du mur comme étant le gymnase d'une école, puisque je voulais symboliquement interroger le premier lieu de la citoyenneté qui est la place des enfants, et donc c'est un gymnase d'école élémentaire. Mais finalement ces fenêtres c'est des salles de classe, c'est un endroit où je voulais que le spectateur puisse se dire, puisse reconnaître, comme quand on va voter dans le bureau de vote de l'école de ses enfants ou de l'école dans laquelle qu'on a fréquenté cette émotion de citoyenneté.